Des équipements de protection respiratoire qui protègent les intervenants des substances nocives. Le client était enchanté. Je suis fier de travailler dans une entreprise qui permet à ses employés de passer tout le temps nécessaire, de consacrer toutes les ressources nécessaires pour trouver ce dont le client a réellement besoin. Mon client est une société pharmaceutique. Il est basé dans l'ouest de l'Allemagne. Il fabrique des substances nocives dans le secteur médical, comme par exemple des cystostatiques ou d'autres composés très puissants. Notre client utilise donc une protection respiratoire, des équipements de protection respiratoire qui garantissent la sécurité des intervenants face aux substances nocives. Il s'est ensuite attaqué aux défis auxquels il était confronté. Cet équipement de protection respiratoire fonctionnera-t-il? Fonctionnera-t-il aussi dans des environnements contrôlés, comme les salles blanches? Quelle est la quantité de contamination qu'il introduira dans ces environnements? Il tentait de concilier ces deux objectifs de protection, c'est-à-dire protéger à la fois l'intervenant et le produit. Nous avons donc étudié les besoins du client, le processus d'utilisation, de nettoyage et d'entretien de l'équipement. Le client avait beaucoup de questions. Nous avions beaucoup de questions. En fin de compte, il nous est apparu clairement que notre dispositif actuel, l'appareil respiratoire filtrant à ventilation assistée, fonctionnerait, mais que nous devrions le rectifier au regard de certaines lois et réglementations. Lorsque nous parlions de facteurs de protection et de performance des filtres, ce n'était pas très facile. Par exemple, l'Amérique du Nord recourt à des lots de filtres différents de ceux utilisés en Europe. Nous avons donc dû repasser la certification spécifiquement pour les autres continents, car nous sommes conscients qu'il s'agit d'une activité mondiale. Nous avons bien obtenu la certification pour salle blanche. La qualité change selon le filtre utilisé, mais nous avons indiqué à notre client où il pouvait l'utiliser et où il devait s'en abstenir. Nous ne cherchons pas systématiquement à placer nos produits. C'est ainsi que nous concevons notre rôle. Nous conseillons le client en lui expliquant si c'est une bonne ou une mauvaise idée d'utiliser tel ou tel produit. Les autres certifications ont également été réalisées avec succès. Nous avons donc rédigé une déclaration finale indiquant que nous avions un facteur de protection FPA de 1000 avec notre système à ventilation assistée et les casques et cagoules associés. Cela signifiait donc que le client peut l'utiliser en présence de certaines substances jusqu'à une limite d'exposition professionnelle de niveau 4, ce qui est assez élevé dans ce secteur. Le client était enchanté. Je pense qu'il a été un peu surpris que nous nous engagions dans cette voie jusqu'à l'obtention du dernier document. Il nous a dit qu'il pouvait désormais utiliser le système en toute confiance. Cela contribue vraiment à entretenir notre relation. Il ne s'agit pas d'un argumentaire de vente, si vous voulez. Il s'agit plutôt de travailler ensemble pour trouver une bonne solution. Je suis fier de travailler dans une entreprise qui permet à ses employés de passer tout le temps nécessaire, de consacrer toutes les ressources nécessaires pour trouver ce dont le client a réellement besoin et non ce dont il pourrait avoir besoin. Avec le temps et les ressources dont nous disposions, nous avons vraiment pu faire évoluer cette relation. C'est ce que nous appelons un partenariat sûr, une activité sûre.